tu te sens vide, tu tournes en rond, et tu ne sais pas vraiment pourquoi. Ce sentiment a un sens profond. C'est un appel, ce manque, cette impression de tourner en rond, cette petite voix intérieure qui te répète « Il doit y avoir quelque chose de plus grand pour moi ». Ce n'est pas une coïncidence si tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Dieu ne fait rien au hasard. Avant que ta mère te porte, avant même que ton prénom soit choisi, avant que le monde connaisse ton visage, Dieu te connaissait déjà. Le psaume 139, verset 16 dit « Tes yeux me voyaient quand j'étais informe. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » Prends un instant pour vraiment comprendre ce verset. Dieu n'a pas improvisé ta vie. Il n'a jamais dit « Voyons ce que cette personne va devenir toute seule ». Non, Dieu avait déjà un plan, un chemin, une direction, une mission précise pour toi. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 2 versets. 2 preuves d'une même vérité. Dieu t'a pensé avant même ta naissance. Alors pourquoi autant de personnes vivent aujourd'hui comme si leur vie n'avait aucun sens? Voici une vérité difficile à entendre. Vivre sans mission est l'une des pires prisons. Pas une prison avec des murs, une prison intérieure, le réveil sans motivation. Les journées qui se répètent, le vide constant, la fatigue mentale. L'impression d'exister sans réellement vivre. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup s'habituent à ce vide. Ils sourient extérieurement, mais intérieurement, ils sont perdus. Tu peux avoir un travail, des amis, des projets, une famille, et malgré tout ressentir un immense vide. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été créé seulement pour survivre. Tu as été créé pour accomplir quelque chose. Éphésiens 2, verset 10 dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Écoute bien cette partie. Préparé d'avance. Avant même ta naissance, Dieu avait déjà préparé certaines choses pour toi. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que Dieu a une mission pour moi ?» La vraie question est « Est-ce que je suis en train de vivre cette mission ?» Mais soyons honnêtes, il y a quelque chose en nous qui résiste à Dieu. Quelque chose qui dit « Je veux faire les choses à ma manière. Je veux contrôler ma propre vie. Je veux décider seul. » Et c'est exactement ce que la Bible appelle les désirs de la chair. On veut suivre nos envies, nos émotions, nos propres plans. Et souvent, on cherche Dieu seulement quand tout s'effondre. Mais Proverbe 14, verset 12 dit « Il est une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce verset n'est pas là pour te condamner. C'est un avertissement rempli d'amour. Dieu te dit « Ne te perds pas dans un chemin qui semble bon, mais qui t'éloigne de ce que tu es réellement. » Et voici quelque chose d'incroyable. Même quand tu t'éloignes, le plan de Dieu sur ta vie ne change pas. Proverbe 19, verset 21 dit « Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Tu peux essayer de fuir ton appel, tu peux ignorer Dieu, tu peux vouloir contrôler ta vie, mais les plans de Dieu prévaudront toujours. La seule différence, c'est la manière dont tu arriveras à destination, dans la paix ou dans l'épuisement d'avoir voulu tout faire seul. Et maintenant, je veux te poser une question sincère. Est-ce que ce n'est pas justement le manque de direction qui t'a éloigné de Dieu? Peut-être que tu t'es dit « Si Dieu avait vraiment un plan pour moi, je le ressentirais. Je verrais quelque chose de concret. » Et face au silence, tu as commencé à douter, à t'éloigner, à chercher des réponses ailleurs. Mais écoute bien ceci, Dieu ne t'a jamais abandonné. Ésaïe 30, verset 21 dit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Dieu parle encore, Dieu guide encore. Mais il y a une condition. Matthieu 6, verset 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu ne dit pas « Trouve ta mission avant de venir à moi ». Non, il dit « Cherche-moi d'abord ». Et c'est dans cette relation avec Dieu que ta mission deviendra plus claire. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu comprends pourquoi tu existes. Alors aujourd'hui, arrête de courir partout pour chercher des réponses. Cherche Dieu sincèrement. Parle-lui, prie, lis sa parole, passe du temps avec lui. Parce que parfois, ce n'est pas ta mission qui manque, c'est simplement ta proximité avec Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu utilise cette vidéo pour te rappeler une chose. Ta vie a un sens, tu n'es pas ici par hasard. Et il est encore temps de revenir vers lui. Si ce message t'a touché, écris en commentaire. Seigneur, révèle-moi ma mission.
Et abonne-toi à la chaîne La Vie en Christ pour recevoir d'autres messages qui t'aideront à retrouver une vraie relation avec Dieu.